La Société nationale d'électricité, SNEL en sigle, vient en contestation des saisies-attributions auprès de la juridiction présidentielle du tribunal de commerce de la Gombe contre les assignés Aziza Koulsoum, Equity BCDC SA, Robank SA et Access Bank RDC SA. Des faits qui remontent au 23 mai 2022. La SNEL aurait connu plusieurs saisies-attributions sur ses comptes à Equity BCDC, Robank SA et Access Bank RDC SA à la requête de l'une des parties intimées Aziza Koulsoum pour une créance de 4 799 000 $ américains et des émoluments de l'huissier évalués à 287 840 $ américains. Des saisies-attributions successives auprès de Equity BCDC SA, Robank SA et Access Bank RDC SA, des sommes de 48 93 92 445 francs congolais, 856 537 $ américains, 257 687 141 francs congolais et 826 $ américains. Selon les avocats de la demanderesse, la SNEL, ces actes seraient irréguliers. Ils soutiennent que ces actes renseignent une fausse adresse de la défenderesse Aziza Koulsoum. Ils soutiennent en outre que la créance revendiquée n'existe nulle part dans les titres exécutoires sur base desquels les saisies ont été opérées. Ils demandent à la juridiction présidentielle de dire ces créances ni certaines ni exigibles. Il y a un motif de forme, Madame la Présidente. L'acte uniforme portant procédure simplifiée de recouvrement et voie d'exécution dit ceci en son article 157. À peine de nullité, les actes de saisie doivent indiquer avec exactitude les noms, prénoms, domicile des créanciers et du débiteur. Ici, c'est une société, sa forme. Dans les cas d'espèce, les actes de saisie, les PV et les actes de dénonciation ont donné une fausse adresse de la partie saisissante. Sur base de l'article 157.1, ces saisies sont d'office nues parce que ces actes ont mentionné de fausses adresses. La partie saisissante n'y réside pas. La jurisprudence communautaire à ce sujet est suffisamment claire. Qu'il y ait des préjudices ou pas, à partir du moment où les indications sont fausses, les actes de sont nuls et par voie de conséquence, les saisies sont nulles. À partir de cet instant, je n'ai même plus besoin, tous d'autres moyens sont superfétatoires. Je n'ai même plus besoin de développer d'autres moyens. La créance revendiquée n'existe nulle part dans les titres exécutoires sur base desquels les saisies ont été opérées. Vous remarquerez que ni les jugements RC 62 700 ni l'arrêt numéro 18001 ni l'arrêt RC 580 20 81 de la Cour de cassation ne mentionne une créance de 4 799 000 $ au profit de la partie saisissante. Par conséquent, vous direz que la créance revendiquée n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible. Les avocats de la défenderesse Aziza Koulsoum soutiennent pour leur part que l'adresse reprise est bel et bien celle de leur cliente
Ils soutiennent que la demanderesse SNEL n'en est pas à sa première expérience devant la juridiction présidentielle face à sa cliente Aziza Koulsoum pour les mêmes causes. Les avocats de la défenderesse Aziza Koulsoum demandent à la juridiction présidentielle du Tricom Gombe de confirmer la saisie. La SNEL et Mme Aziza Koulsoum, ce n'est pas la première fois qu'ils se retrouvent devant votre juridiction présidentielle pour les mêmes causes. La dernière fois que nous étions ici, c'était en 2018. J'ai ici votre ordonnance, rendue en 2018 pour les mêmes faits. Au fait, en 2018, nous poursuivons quoi? Nous poursuivons paiement des condamnations contenues dans ces jugements du tribunal de grande instance qui condamne la SNEL à payer à ma cliente les droits d'occupation de 7 000 $ le mois et des astreintes de 7 000 $ le mois. C'est ce qui est dit dans ce jugement. La SNEL avait, en 1996, fait appel contre cette décision du TGI Gombe. Et la Cour d'appel, en 1996, a réformé l'œuvre du TGI Gombe en réduisant les montants de condamnation, en ramenant les droits d'occupation illégale de 7 000 à 1 000 $ le mois, en ramenant les astreintes de 7 000 à 300 $ le mois, en assortissant ces montants de l'intérêt lent de 15%. C'est ce que disait cette année. Depuis 1996, la SNEL exécute cette année-là. La preuve, la dernière fois nous avons été devant vous. C'est toujours par soit la saisie à attribution, parce que la SNEL est toujours de mauvaise foi, elle ne paye pas si on ne fait pas des mesures d'exécution forcée. On n'a pas contesté le montant qui est repris. Mieux encore, dans cette assignation, vous avez cette assignation. Nulle part, on a contesté le montant qui est réclamé à la SNEL. Mais on vous parle qu'on a procédé au décompte. Non, c'est légal. C'est légal, d'autant plus qu'en procédant au décompte, le montant qui est cristallisé a été réclamé par la mise en demeure. Donc ce moyen aussi est irrélevant. Vous allez confirmer la saisie. D'autant plus que celui qui saisit, il saisit à ses risques et périls. Si contestation, il y aura de ces sommes-là, mais elle continue d'occuper illégalement, irrégulièrement. Mais cela ne sera pas fait parce que vous tiendrez en compte que nos rapports avec la demanderesse ici évoluent depuis plus de 34 ans de la sorte. Les défenderesses Equity BCDC, Robank SA et Access Bank RDC SA n'ayant pas comparu, le défaut a été retenu à leur charge. A été retenu à l'égard des autres là qui n'ont pas comparu, de parties défenderesses qui n'ont pas comparu. Après avoir entendu les deux parties présentes, la juridiction présidentielle du tribunal de commerce de la Gombe clôt le débat et prend l'affaire en délibéré pour se prononcer dans le délai de la loi.